Eh bien, salut à vous et bienvenue dans ce challenge code qui consiste à résoudre un problème précis dans un langage de programmation donné. Et tout ceci, on va le faire ensemble. Moi sur mon ordinateur et vous sur votre ordinateur. Et tout ceci en même temps à la fois. N'est-ce pas génial ça, les gars? Alors, on démarre. Alors les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de ce challenge code. J'espère que vous allez très bien. Alors, cet atelier de code va consister à écrire un programme en langage de programmation Java, d'accord? Et on nous demande actuellement de calculer le factoriel d'un nombre, d'accord? Un nombre positif ou nul saisi par l'utilisateur. Et donc, rapidement, au niveau de notre vidéo, je vais beaucoup plus utiliser l'IDE Eclipse pour pouvoir faire le développement Java, d'accord? Donc, pour pouvoir écrire le code en Java. Alors les gars, n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause, d'accord, et d'essayer quand même de résoudre également ce challenge de votre côté. Et après, vous pouvez quand même appuyer sur play pour pouvoir voir également la résolution que je vous propose également de ce côté. Alors rapidement, je vais réveiller mon Eclipse. Et là, je fais un file, je crée rapidement un nouveau projet. D'accord, je vais l'appeler factoriel. Je termine. Non. Très bien, donc je vais commencer par insérer une classe que je vais appeler factoriel aussi. Je vais intégrer la méthode principale. Très bien, et donc là on me demande actuellement de pouvoir déterminer le factoriel d'un nombre. On a parlé d'un nombre positif ou nul, d'accord? Et donc là je vais commencer par faire la déclaration des variables de type entier. Je vais déclarer nombre. Ensuite je vais déclarer, disons, facto. Je vais déclarer un compteur que je vais appeler i. Alors, je vais d'abord commencer avec ces trois variables, d'accord? On va commencer par récupérer le nombre chez la personne, mais on va se rassurer déjà que le nombre doit forcément être positif ou nul. Donc, j'ouvre une boucle de while. D'accord? Et là, je précise actuellement au niveau de la condition, c'est tant que le nombre, d'accord, sera inférieur à 0. D'accord? Et donc là, je demande actuellement le nombre à la personne avec un 6. Je fais rapidement un 6 out. Et là, je demande, je dis entrée. Oups, voilà, entrée. Un nombre. Je vais mettre entrée un nombre positif ou nul, s'il vous plaît. Très bien. Et donc, je vais rapidement déclarer déjà mon objet scanner que je vais utiliser. Je vais l'appeler celle-ci. D'accord. Voilà, donc. Et là, je pourrais maintenant, dans nombre, appeler celle-ci. C'est un entier. Oups. Très bien. Et donc là, actuellement, on veut se rassurer actuellement de prendre un nombre pratiquement positif ou nul chez l'utilisateur. Et donc là, on peut continuer. Donc, si le nombre que l'utilisateur a entré, donc si le nombre est égal à 0, d'accord, ou le nombre, d'accord, est égal à 1, oups. Très bien, et donc si c'est le cas actuellement, ça veut dire dans facto, on va juste affecter le chiffre 1, tout simplement. Alors, sinon, alors au niveau de notre titre, ça veut dire que le nombre que la personne a entré n'est pas égal à 0 et que ce nombre également n'est pas égal à 1. D'accord, et donc dans ce cas, je vais commencer par mettre facto à 1. Je vais mettre également mon compteur i aussi à 1. Et je vois actuellement une boucle while où je dis tant que mon i sera inférieur, d'accord, ou égal au nombre en question. Très bien. Et donc tant que le i soit inférieur ou égal au nombre facto, on va prendre le facto multiplié par le i en question, tout simplement. Et là, je vais incrémenter mon i. Voilà, et donc en sortant actuellement du while, je sais actuellement que bon voilà, j'ai beaucoup plus maintenant le factoriel de ce nombre. Et donc ça veut dire que en sortant beaucoup plus de notre sinon de ce côté,
on est maintenant en mesure, d'accord, de pouvoir, disons, afficher pratiquement le factoriel du nombre. Donc j'appelle rapidement, oups. Et là j'affiche le factoriel, non, le factoriel du nombre, d'accord, R, deux points. Alors je vais appeler facto. Voilà, donc les amis, on vient d'écrire actuellement le bout de code qu'il faut rapidement pour pouvoir déterminer le factoriel d'un nombre. On va rapidement tester déjà le code. Comme vous l'avez remarqué, on est passé dans la déclaration des variables. Ensuite, on a déclaré notre objet scanner qu'on va utiliser avec notre do while. On s'est rassuré que le nombre qu'on va récupérer doit forcément être supérieur ou égal à 0. Et donc, tant que ça sera inférieur à 0, il y aura toujours le message entré par fin. Il y a un V de trop. Voilà, entrer un nombre positif ou nul. D'accord. Et donc, si le nombre est égal à 0, le nombre est égal à 1. Dans ce cas, on va affecter 1 à facto. Donc, quand factoriel de 0 c'est 1, factoriel de 1 également c'est 1. Sinon, ça veut dire que le nombre est différent de 0 et de 1. Donc, j'ai affecté 1 à facto, 1 à i. Et donc, tant que mon i est inférieur ou égal au nombre, facto va toujours prendre facto multiplié par i et on va incrémenter le i. Et donc, on sortira de tant que lorsque le i du moins sera supérieur à nombre. Et là, maintenant, on peut afficher le factoriel. Alors, on va rapidement tester. Voilà, donc ça nous dit entrer un nombre positif ou nul, s'il vous plaît. Je suppose que j'entre un nombre négatif, moins 5. Vous voyez, ça me met encore entrer un nombre positif ou nul, s'il vous plaît. Et donc, si j'entre 0, le factoriel du nombre est 1. Donc, ça marche correctement. Je vais encore tester. Cette fois-ci, j'entre 1. Voilà, ça me renvoie aussi 1. Ça marche correctement. Je vais maintenant prendre un nombre différent de 0 et de 1. J'entre par exemple 4. Et là, ça me met 24. Ce qui est juste 4 fois 3, ça fait 12. Fois 2, ça fait 24. Fois 1, ça donne 24. Et donc, le factoriel du nombre est 24. Et donc, les amis, on vient de relever ensemble ce challenge dans Java. J'espère également que de votre côté, vous avez pu relever ce challenge. C'est toujours un plaisir de coder en votre compagnie. Et donc, les gars, on va se dire à bientôt sur un nouveau challenge.